Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier la Gemara, le traité Makot, Daf Yud Gimel Amud Bet, 13b. Il nous reste encore une ligne de 13a. Dans la Mishnah que nous avons vue dans le cours précédent, on a vu qu'il y a certains qui reçoivent Malkout, des 39 coups de fouet, s'ils ont transgressé un interdit de la Torah. Et à la fin du cours, on avait fait la remarque que la Gemara fait remarquer, donc la première ligne de la Gemara qui nous dit, tiens, dans cette Mishnah, on a vu que ceux qui sont passifs de karet, de retranchement, de mort prématurée par le ciel, qu'Hachem va les faire mourir, ceux-là, ceux qui sont passifs de karet, eux, on voit qu'ils reçoivent mal, qu'ils reçoivent les coups de fouet. Mais dans la Mishnah, on n'a pas mentionné que ceux qui reçoivent la mort par le tribunal, ils reçoivent les coups de fouet. Donc, sous-entendu, on a dit que cette Mishnah, elle va d'après l'opinion de Rabbi Akiva. Mais on n'a pas encore vu l'opinion de Rabbi Akiva. On va voir maintenant une braïta dans laquelle nous allons voir trois opinions, entre autres celle de Rabbi Akiva, et on va comprendre comment notre Mishnah ici dans le traité Makot suit l'opinion de Rabbi Akiva. Donc sur le texte de la Gemara, ce 13a, la dernière ligne, de Tanya, on enseigne dans une braïta, la première opinion est la suivante, qui nous dit Echad chayave kritot, ve'echad chayave mitot bedin, que ce soit ceux qui sont passibles de retranchement, bien ceux qui sont passibles de mort par le tribunal, les deux, on passe à 13b, yesh no bichlal malkut arbaim, ils sont inclus dans la règle des 40 coups, c'est-à-dire les 39 coups de fouet d'Ivre et Rabbi Ishmael. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Juste à rappeler que lorsque le tribunal donne une sentence à quelqu'un, c'est obligé qu'il y a eu une mise en garde avant. C'est-à-dire qu'il y a deux témoins qui ont dit à cette personne-là, attention, si tu vas transgresser, tu vas être puni de telle et telle chose. Donc, ça peut être des fois qu'il est puni de malkout, des coups de fouet, des fois ça peut être qu'il est puni de la mort, mais en tous les cas, c'est obligé qu'il y a eu une mise en garde. En plus de ça, de la mise en garde, il faut que cette personne l'a dit tout de suite, juste après, oui, je suis au courant, et c'est la raison pour laquelle je suis conscient que, la raison, c'est que je suis conscient, à cette condition-là, en effet, je vais faire la transgression, et je vais avoir telle et telle sentence, donc de mourir, ou bien d'avoir les coups de fouet. Maintenant, voyons Rashi. Donc l'opinion de Rabbi Ishmael qui dit que aussi bien ceux qui sont passifs de karet, de retranchement, donc de mort par le ciel, et aussi bien ceux qui sont passifs de mort par le tribunal, ils sont inclus dans l'interdiction de malkout de 40 coups. Hashta, maintenant, salkadata, ça nous monte à l'esprit, chez mitubo mito malkout, que si les témoins ont mis en garde aussi bien pour la mort et aussi bien pour les coups de fouet, loke umet, il reçoit malkout, et aussi il va mourir. Donc c'est-à-dire qu'il aura les deux sentences. Alors juste à noter que Rashi dit hashta salka datar, comme ça nous monte à l'esprit, et c'est vrai qu'en général, lorsque Rashi dit salka datar, ça monte à l'esprit, on verra que plus tard c'est pas comme ça. Ici on verra que d'après l'opinion de Rabbi Ishmael, il maintient en effet qu'il a les deux sentences, aussi bien la mort par le tribunal et aussi bien malkout, les coups de fouet, mais on peut peut-être dire comme ça c'est expliqué dans les commentaires, qu'une des raisons pour Rashi dit Sakadatar, il y en a qui disent que des fois Rashi dit Sakadatar, même si d'après la conclusion on maintient comme ça, mais il y a aussi donc une explication qui dit qu'on verra plus tard, aujourd'hui, donc dans la fin du cours, l'opinion de Rava, qui dit que d'après Rabbi Ishmael, il n'y a pas les deux sentences en même temps. En tous les cas, ça c'est l'opinion de Rabbi Ishmael, que ça soit celui qui est passif de mort par le ciel ou bien celui qui est passif de mort par le tribunal, il reçoit aussi malkout, les coups de fouet. Donc en effet, lorsque quelqu'un transgresse un interdit, si c'est un interdit qui a aussi la mort par le ciel ou bien par le tribunal, il reçoit les deux sentences malkout et aussi cette mort. Ça c'est l'opinion de Rabbi Ishmael. Deuxième opinion, celle de Rabbi Akiva, qui correspond à l'opinion de notre Mishnah. Rabbi Akiva, Omer, Chayav et Kritot Yeshno Bichlal Malkut Arbaim, que uniquement ceux qui sont passibles de karet, de retranchement, donc mort par le ciel, eux, ils sont inclus dans la règle des 40 coups. Chez Masud Tshuva, car en effet, s'ils ont fait Tshuva, Bedin Shalma la Mochalinam, le tribunal céleste va leur pardonner et annuler la peine de karet. Donc c'est la raison pour laquelle qu'on peut leur donner malkout, on peut leur donner les coups de fouet. Mais Chayav et Mitot Bedin, mais ceux qui sont passifs de la peine de mort par le tribunal, et Ino Bichlal Malkut Arbaim, eux, ils ne rentrent pas dans la règle de ceux qui reçoivent les coups de fouet. Pourquoi chez Masud Tshuva, quand même si de tels pécheurs ils ont fait Tshuva, En Bedin Shel Mata Mochalina, le tribunal terrestre, ne peut pas leur pardonner, ne peut pas leur dispenser de la peine de mort. Rashi,
Déjà, Rashi nous dit, en ce qui concerne dans les paroles de Rabbi Ishmael, Shimasu Tshuva, Logar Sinen, on ne dit pas les mots, s'ils ont fait Tshuva dans de Rabbi Ishmael, dans les paroles de Rabbi Ishmael, on le dit uniquement dans les paroles de Rabbi Akiva. Après, on continue donc dans Rashi, Rabbi Akiva, Omer Chayav et Kreitot, donc ceux qui sont passifs de karet. Imitrubaen Malkut, c'est avant qu'ils vont faire cette transgression sur laquelle on est passible de karet. Les témoins l'ont mis en garde à cette personne-là. Ils lui ont dit que si tu vas transgresser, tu vas avoir les coups de fouet. Eh bien, yesh no bichal malkut. Il rentre dans la règle de ceux qui reçoivent malkut, les coups de fouet. Velokin, et il va recevoir malkut. Ve'en kan mishum chayav eshte rishayot. Ici, il n'y a pas le problème, l'interdiction de donner 2 sentences pour quelqu'un qui a fait une transgression. Pourquoi? Shata oncho malkut imakaret, le problème qu'il aurait pu avoir, on aurait dit, tiens, il a la sentence de malkut, des coups de fouet, alors qu'il a aussi le karet, le retranchement. Et on verra dans la suite que la Torah dit qu'il y a des richato pour sa méchanceté, pour la chose qu'il a fait, une sentence pour ça, richato au singulier, non pas au pluriel. Rachid demande, mais pourquoi tu dis pas il y a ici 2 sentences que la personne elle reçoit? La raison elle est, les fichiers Yachol Liftor Karet, parce que c'est possible qu'il va avoir seulement une sentence, parce qu'il peut s'acquitter de la sentence du retranchement. Comment ça? Allié des Tchouva, par le retour vers Hachem, le repentance du tribunal céleste. Il va voir qu'il a fait Tchouva. Donc ça, c'est lorsqu'il s'agit du tribunal céleste qui peut scanner et savoir si la personne elle a fait Tchouva ou pas. Aval Chayev Mitot, mais ceux qui sont passifs de mort par le tribunal. Einam Bichal Malkut. Eux, d'après Rabbi Akiva, ils ne reçoivent pas le Malkut. Pourquoi? Shiesh kan shte puraniot. Parce que dans ces cas-là, il y a 2 sentences. Il y a Malkut ou Mita. Il y a aussi donc les coups de fouet et aussi la mort. Ou Mishiyilko. Mishiyilke, après qu'il va recevoir les coups de fouet, sauf Olehari. Il va être, de toute façon, on va le mettre à mort. Pourquoi? Shafil ou il y a cette chouva? Parce que même s'il va se repentir, le tribunal terrestre ne peut pas pardonner la mort parce que le tribunal terrestre ne sait pas ce qui se passe vraiment dans son cœur, est-ce qu'il a vraiment fait tchouva ou pas? Donc d'après Rabbi Akiva, quand est-ce qu'il y a malkout? Uniquement dans Chayav et Krit, dans ceux qui sont passibles de mort par Hachem. Alors lui, il va aussi recevoir malkout, mais pas dans Chayav et Mitot Bedin. Donc ça, c'est la deuxième opinion que la Braïta nous ramène, qui correspond d'ailleurs à l'opinion de notre Mishnah, que la Mishnah a dit Ve'eluen aloki, dans le cours précédent, on a vu qui est-ce qui reçoit malkout. Dans les exemples qui avaient été donnés, il y avait ceux qui sont passibles de karet, de retranchement, mais il n'y avait pas ceux qui sont passibles de mort par le tribunal. Donc c'est l'opinion de Rabbi Akiva. Continuons la Braïta à la troisième opinion. Rabbi Yitzhak Omer, Rabbi Yitzhak qui dit Chayav écrit tout bichalayu. Voyons, ceux qui sont passibles de retranchement faisaient déjà dans la règle générale, ils étaient déjà là. C'est-à-dire, et voyons Rashi, non, il n'y a pas encore Rashi. Oui, aussi il y a déjà Rashi. Rabbi Yitzhak Omer, Rabbi Yitzhak qui dit comme ça. Av Chayav écrit tout shehi trubem le malkout. Même ceux qui sont passifs de karet, que les témoins ont mis en garde cette personne que s'il va transgresser, il va avoir malkout, il va avoir les coups de fouet. Malgré ça, celui qui a transgressé ne va pas recevoir malkout, les coups de fouet. Pourquoi? Le fichier kol chayav ekritot shalarayot. Parce qu'on retrouve que tous ceux qui sont passifs de karet, parce qu'ils ont eu des relations avec des femmes qui sont interdites, sur lesquelles on est passif de karet, de retranchement, bichlal hayou, ils faisaient déjà partie de la règle générale. C'est-à-dire, dictive, il est écrit, lorsque la Torah, elle énumère dans la paracha de Acharemot, à la fin de la paracha, il y a toutes ces femmes-là qui sont interdites. Et la Torah dit comme ça, à la fin, elle dit qui tous ceux qui va faire de ces abominations-là, ces âmes-là vont être retranchées, ils vont avoir le karet. Donc, quand il y a écrit qui c'est tout celui qui va faire de tout ça. Donc, on voit déjà que tout ça, c'est quoi? Il y a le karet. Alors, Rabbi Yitzhak nous dit sur le texte d'Agmara, après on reviendra sur Rashi, pourquoi donc la peine de karet a été signalée en particulier dans le cas de celui qui cohabite, qui a une relation avec sa sœur, alors que ça a déjà été dit dans la paracha de Acharé? Pourquoi lorsqu'on arrive dans la paracha de Gdoshim, dans la paracha suivante, on nous dit que celui qui a une relation avec sa sœur, il va avoir le karet? Eh bien, la raison, elle est les dunobe karet velobe malkut, pour te dire que la punition de tous ceux qui ont karet, c'est uniquement karet et non pas malkut, non pas les coups de fouet. C'est-à-dire, il y a une règle, on sait que il y a yudiman midot shator anidreshet, même il y a 13 manières, 13 règles basées sur lesquelles on étudie, on enseigne la Torah, on apprend la Torah d'après Rabbi Ishmael, et la 8e règle, c'est kol dava shaya bichlal. Toute chose qui était déjà dans la règle générale. Veyatsa minaklal lelamed. Il est sorti de la règle pour enseigner quelque chose
Lo lelamed alatzmo yatsa, el lelamed ala klal kolo yatsa. Il n'est pas venu pour enseigner quelque chose, donc pour lui-même seulement, mais pour toute la règle. Donc, ce que je viens de dire, c'est oralement, c'est pas écrit sur le texte de la Gemara. Rashi le ramène ailleurs, que lorsqu'on a quelque chose qui est déjà dans la règle, il est sorti de la règle pour enseigner quelque chose, il n'est pas sorti de la règle pour enseigner quelque chose seulement pour lui, mais c'est pour tout. Alors ici, nous avons, dans la paracha de Acharé, plein de femmes qui sont interdites, et celui qui a un rapport avec elles, il est passible de karet, de retranchement. Ça, c'est dans la paracha de Acharé. Quand on arrive dans la paracha de Gdoshim, la Torah nous dit, ah, celui qui cohabite avec sa sœur, lui, il va avoir le karet. Un instant, on savait déjà qu'il a karet. On a déjà appris ça dans la règle générale de tous ceux qui vont faire ces abominations-là. Ils vont avoir karet, le retranchement. Pourquoi le karet, il est sorti particulièrement, la Torah nous répète dans paracha de Gdoshim pour la sœur. C'est pas seulement pour la sœur, c'est pour tous les autres. Et pour nous dire quoi? Pour nous dire que tout cela, ils ont uniquement karet, uniquement le retranchement, et non pas malkout. Comme ça, Rabbi Yitzhak, il apprend sur le texte de Rashi, les duno bekaret, les kar shana bekaret shelen. C'est la raison pour laquelle il a répété le karet à eux, donc celui de la sœur, mais en vérité, qui pas seulement pour ceux qui cohabitent avec sa sœur, mais avec toutes les femmes interdites, l'omar, pour dire she'en baen onesh ella karet levado. Il n'y a aucune autre punition à part celle de karet. En tous les cas, donc ça, c'est les trois opinions qu'on voyons ici dans cette braïta. Et ce qui nous intéressait surtout, c'est pour nous dire que notre Mishnah ici dans le traité Makot, dont Amud Aleph, Ve'el ou Analokin, ceux qui reçoivent Malkout, ça va d'après l'opinion de Rabbi Akiva. La Gemara maintenant va se pencher sur la raison de Rabbi Ishmael, que ceux qui sont passifs de mort aussi bien par le ciel et aussi bien par le tribunal, ils reçoivent aussi Malkout. Et après, on va discuter aussi donc de l'opinion de Rabbi Akiva. Sur le texte de la Gemara, Maïtama de Rabbi Ishmael, la Gemara elle demande quelle est la raison de Rabbi Ishmael, pourquoi il tient que même les interdits dans la transgression en passif de mort ou de karet sont sanctionnés aussi par Malkout. Réponse dictive, il est écrit, la Torah dit, Imlo tishmor la'asot et kol divrei haTorah azot. Si tu ne vas pas faire attention de garder l'accomplissement de tous ces commandements de cette Torah, Uktiv, il est écrit donc dans la suite, Vehifla Hashem et makotra, que Hashem va donner des coups qui sont mouflas, qui sont extraordinaires, qui sont incroyables, des coups qui sont remarquables, vihifla. Bien, maintenant, vihifla Hashem, qu'Hashem va donner des coups qui sont vihifla, ils sont pellets. Mais c'est quoi ces coups-là? Afla, Azor, Eni Yodea Mai. Ces coups remarquables, je ne sais pas c'est lesquels. Alors, lorsque ailleurs dans la Torah, il est dit, à propos de celui qui reçoit Malkout, les coups de fouet, il y a écrit que le juge va le faire tomber, donc va l'incliner devant lui pour lui donner les coups de fouet. L'expression de Vehi Pilo vient du langage de Vehifla aussi. Il y a ici un même langage. De là, on apprend, Omer Afla Zom Malkouti. C'est quoi cette Afla? C'est quoi ces coups remarquables que Kadosh Baruch Hu va donner à celui qui me tishmor la sotet kol Torah Azot, celui qui ne veut pas dans toute cette Torah-là, c'est quoi ce Vehifla? C'est Vehi Pilo. C'est ce qui est dit dans le contexte de Vehipilo, que le juge va l'incliner. Donc c'est le Malkout. Il vient d'écrire, le tichement là, c'est peut-être kol, le gomer. Il écrit, si tu ne vas pas garder, tu ne vas pas faire attention à garder tous les sujets de la Torah. Donc Rabbi Ishmael, il dit, donc tous les avérotes de la Torah que la personne, elle fait. Même si on te dit qu'il est passif de karet, il est passif de ci et ça, etc. Mais il y a une règle générale. La règle générale, c'est que pour toutes les avérotes, il y a Malkout, les coups de fouet. Même si en plus du coup de fouet, il y a aussi la peine de mort par le ciel ou bien par le tribunal terrestre, quoi qu'il arrive, le Malkout est toujours là, parce que la Torah dit, quel que soit le sujet de la Torah que tu ne vas pas faire, eh bien, Vehifla Hashem, Hashem va te donner des coups. C'est quel coup? C'est le coup de Vehipilo, les coups donc de Malkout. Ok, la Gemara demande, d'après cette opinion, cette explication qu'on a donnée sur Rabbi Ishmael, Iyach ici donc ainsi, Chayave Asinami, Nami, dans ces cas-là, même ceux qui sont ils ont transgressé un commandement positif. Quelqu'un n'a pas mis les tefilines, il n'a pas fait Shema, il n'a pas mis de mezouza, il n'a pas fait un commandement positif. Lui aussi, il devrait recevoir Malkout, alors que Malkout est donné uniquement pour des commandements négatifs que la personne elle a transgressé. Comment ça se fait de ce verset-là? On dit Kol Torah, tous les sujets de la Torah. Tous les sujets de la Torah, il y a aussi des commandements positifs. On devrait dire que quelqu'un n'a pas fait un commandement positif, il reçoit Malkout. Alors la Gemara répond Imlo Tishmor, l'expression qui est employée, c'est si tu ne vas pas garder, l'expression de tishmor, de garder, d'être vigilant, fait référence à un commandement négatif. Comment ça? Comme l'enseignement de Rabbi Avin
au nom de Rabbi Ilai. De Amar Rabbi Avin, Amar Rabbi Ilai. Kolma comme Shenemar. Dans tout endroit, la Torah elle dit Ishamer, garde à toi, sois vigilant, peine, de peur que, ou bien ve'al, l'expression de ne pas, et Noël alota, c'est uniquement un commandement négatif. Donc ici aussi, quand le verset qui a été ramené pour la raison de Rabbi Shmuel qui dit Imlo tishmor la asot, si tu vas pas être vigilant de faire, tu vas pas garder de faire, eh bien l'expression de tishmor, de shmira, c'est pour un commandement négatif. C'est la raison pour laquelle que le vehif la Hashem et makotra, donc les coups qui viennent après, pour celui que l'otishmor, c'est uniquement de shmira lorsqu'il s'agit de quelque chose qui est négatif. La Gemara demande, et s'il en est comme ça, l'afshen bonasenami, même si c'est un interdit que la transgression n'a pas fait intervenir une action, par exemple quelqu'un qui a vu une perte de quelqu'un d'autre, il a laissé comme ça, il n'a pas pris pour l'amener, il a été passif, il n'a pas fait d'action, eh bien il n'est pas passible de malkout, bien qu'il a transgressé un commandement négatif. On le sait d'ailleurs, comme Rashi nous dit, l'afshen bonasenami, une transgression, qu'il n'y a pas d'action, que la personne elle a fait cette transgression en restant passive. Quelqu'un, il avait du chametz chez lui à Pesach, Chas de Shalom, il n'a pas vendu ce chametz, il n'a pas éliminé ce chametz avant Pesach, eh bien, il transgresse, il est passif. Il n'y a pas de malkout sur ça. Alors, Rashi dit, Alama Amrina, donc, Lama. Donc, pourquoi Amrina nous dit, Kamadout est dans plusieurs endroits, que l'Av Shen Bomba, c'est que si c'est un interdit sur lequel il n'y a pas d'action pour le transgresser, en l'okina ne reçoit pas malkout. Il devrait, oui, recevoir malkout, il recevoir les 39 coups de bastonnade pour ça aussi. La Gemara répond, si tu regardes bien le verset, il y a écrit la asot, il y a écrit l'otishement la asot. Si tu ne vas pas garder, tu ne vas pas être vigilant, comment tu ne vas pas être vigilant, comment tu vas transgresser le commandement négatif en faisant une action, en étant actif. Dans ces cas-là, il y a le malkout. Mais si quelqu'un a transgressé un commandement négatif en étant passif, juste il n'a rien fait, et donc le commandement négatif s'est fait, dans ces cas-là, il ne reçoit pas malkout. La Gemara demande, mais j'ai encore une question. D'après ce que tu me dis, à chaque fois qu'il y a un lave, il y a un interdit, la personne doit recevoir malkout. Ok, j'ai compris que c'est pas pour le commandement positif. Ok, j'ai compris aussi que c'est pas pour un commandement négatif qui est transgressé s'il n'y a pas d'action. Donc dans ces cas-là, lave chez nitak la nami, même quand il s'agit d'un interdit qui peut être arrangé. Le mot chez nitak peut être traduit chez nitak, qui peut être nitkan, takana, d'être arrangé. Ça peut être traduit aussi chez nitak, qui est enlevé par un commandement positif. Par exemple, la Torah, elle dit qu'on n'a pas le droit de prendre le nid d'un oiseau, le nid entier. Quand on dit le nid, c'est-à-dire aussi bien la mère et aussi bien les oisillons, bien les œufs qui sont dans le nid. Seulement quoi? Il faut il faut d'abord renvoyer la mère. Après, tu peux prendre les oisillons. Imaginons quelqu'un qui a transgressé. Il a transgressé le lotikachaem alabanim. Le fait que la Torah dit que tu n'as pas le droit de prendre la mère avec les petits. Il a tout pris. Il a pris tout le nid. Est-ce qu'il peut encore se rattraper? La réponse, elle est oui. Tant que la mère elle est encore vivante, lui, il a pris la mère et les oisillons, il peut toujours faire la mitzvah de de renvoyer la mère. Donc, il peut se rattraper. Donc, c'est un exemple d'un lave chez Nitakla. C'est d'un interdit qui peut être arrangé par un commandement positif. Il y a encore plusieurs exemples dans la Torah. Donc, ça, c'est un des exemples de lave chez Nitakla. Alors, quand quelqu'un il a fait ce lave, donc par exemple, dans l'exemple qu'on vient de donner, il a pris tout le nid, donc il a pris la mer aussi, il a transgressé l'otikachem alabanim, il ne reçoit pas malkout, il ne reçoit pas les coups de fouet. Pourquoi? Concrètement, l'otichement lasot, l'otichement il n'a pas fait lasot, il a transgressé en étant actif, en faisant une action. Donc, il devrait être passible de malkout. Pourquoi il ne reçoit pas malkout dans ce cas-là? La Gemara répond, Doumia de lave de chassima. Il faut que le malkout, il va être reçu, cette personne va recevoir malkout pour une transgression qui ressemble à l'interdiction qui est dit dans la Torah juste après malkout. C'est l'interdiction de museler un animal lorsqu'il est en train de fouler. La Torah, elle dit le tarsam shorbe disho, qui n'a pas le droit de museler le bœuf lorsqu'il est en train de fouler le grain. Donc là-bas, c'est quelque chose qui est actif, mais c'est pas quelque chose que tu peux te rattraper avec un commandement positif. Si quelqu'un il a muselé le bœuf et il a fait fouler, et il ne peut pas profiter du grain, eh bien il a transgressé. Il n'y a pas un moyen de se rattraper. Alors il faut que toutes les avérotes, ils vont ressembler aussi à ça. Davka, dans ce cas-là, on reçoit malkout, parce que la Torah, elle a dit la transgression, la punition, de malkout, quelqu'un qui reçoit le coup de fouet. Et juste après, la Torah, elle te parle de l'otar sam shor bedich, ne pas
museler le bœuf lorsqu'il est en train de fouler. Alors on dit que toute la vérote sur laquelle on reçoit marque doivent ressembler à ce que le bœuf foule. Et lorsque le bœuf il foule, si la personne l'a muselé, ça c'est trop tard maintenant, il ne peut pas se rattraper. Donc, Kolonami, toutes les lois, Doumia de la Chassia, point, Rashi, Doumia de la Chassia, Shou Katouv Etzel Pachat Malkut, que ce verset-là, le Tarsam Shor Bedisio, il est dit dans le passage de Malkut, juste après le passage de Malkut, la Torah, elle parle de museler le bœuf. Alors la Gemara dit, tu sais quoi? Maintenant que tu as eu recours à ceci, tu es arrivé à cette explication-là, que ça doit ressembler à celui qui muselle le bœuf ou un animal, eh bien, Kolonami, Doumia de la Dachasima, toutes les lois mentionnées plus haut aussi, d'où tu vas les déduire? Tu vas les déduire parce qu'ils doivent être similaires à l'interdiction de museler. Qu'est-ce que cela veut dire? Tout simplement, nous, on a fait plein de pile-poules, on a discuté longuement. D'abord, on a discuté sur le fait, comment ça se fait que la personne elle reçoit Malkut uniquement si c'est un commandement négatif. On a répondu une réponse, on a dit, parce qu'il y a un passage qui mort. Après, on a dit, mais dans ce cas-là, comment ça se fait que si c'est un commandement négatif, passif, que la personne n'a pas fait d'action, il ne reçoit pas Malkut? On dit, la raison, elle est parce qu'il y a écrit la saute. Et après, on a dit, mais dans ce cas-là, le lave chenita classé, le lave qui est interdit, mais qui peut être arrangé, il peut être enlevé par un commandement positif. Comment ça se fait qu'il ne reçoit pas Malkut? On est arrivé, on a eu recours à l'otar sam shorbedi. On a dit, ça doit ressembler à l'interdiction de museler un animal. Alors la Gemara a dit, tu sais quoi? La réponse à toutes les questions, c'est ça. C'est-à-dire, lorsque tu me demandes la première question, on va revoir la Gemara, mais avec différentes réponses maintenant. On ne va pas le voir sur le texte. J'explique ce que la Gemara vient de dire maintenant. Maintenant que tu es arrivé à ça, tout ce qu'on a dit avant, ça vient aussi de cette interdiction de museler un animal. Quand tu viens, tu me demandes, tu dis, il reçoit Malkut parce qu'il a fait une transgression, mais comment ça se fait que quand il fait un commandement, il n'a pas fait un commandement positif, il ne reçoit pas Malkut? Je vais te dire, parce que Malkut, il a été dit dans un contexte que juste après, il y a l'interdiction de l'otarsam shor bedisho. Donc, il ne faut pas museler un bœuf. Pas museler un bœuf, c'est que tu as fait un commandement négatif. Sur ça, tu reçois Malkut. Après, quand tu me demandes la question, tu me dis, mais un instant, dans ces cas-là, s'il a fait un commandement négatif en restant passif, il n'a pas été actif, il ne reçoit pas Malkut. Pourquoi? Je vais te dire, parce que ça doit ressembler à l'otarsam shor bedisho, l'interdiction de museler un bœuf. Il faut être actif, il a fait quelque chose, il a muselé l'animal, l'a fait fouler. Après, lorsque tu me demandes, tu me dis, lave chenita classé, c'est un lave qui peut être arrangé par assez, pourquoi il n'y a pas Malkut? Je vais te répondre aussi. Parce que le tarsam shor bedisho, ce qui est d'ailleurs la réponse que la Gemara a donnée, donc en d'autres mots, ce que la Gemara veut dire à la fin, ashta de atit lachi kuluna midumia de la frastima, maintenant que tu es arrivé, tu as eu recours à ce verset-là de l'interdiction de museler le bœuf, donc un animal, lorsqu'il est en train de fouler, eh bien c'est la réponse aussi à toutes les questions. Donc, Malkut est systématiquement donné lorsque l'interdiction, elle ressemble à l'otarsam shor bedisho. Donc ça, c'était pour expliquer l'opinion de Rabbi Ishmael. Donc Rabbi Ishmael te dit, Vehif la Hashem et Pakotra, tous les sujets de la Torah, qu'est-ce qu'on soit si on n'a pas fait des commandements négatifs, donc c'est Malkut. Donc il y a toujours Malkut, même s'il y a la mort par le ciel ou mort par le tribunal, il y a toujours Malkut. Bien, ça c'était Rabbi Ishmael. Maintenant, la Gemara dit, Rabbi Akiva, Maïtama, quelle est la raison de Rabbi Akiva qui dit que uniquement celui qui est passif de karet, il va recevoir Malkut. De manière plus précise, la question de la Gemara, elle est, pourquoi le tribunal quand le tribunal met à mort, pourquoi il ne donne pas Malkut non plus? C'est la vraie question de la Gemara ici. Après, on va revenir. Donc, pourquoi sur le karet, il reçoit oui? Donc, Rabbi Akiva, Maïtama, quelle est la raison de Kederi Chato? Maïtama, quelle est la raison? La Gemara répond, il y a écrit Kederi Chato. Il y a écrit selon sa méchanceté. La Torah, elle utilise un terme au singulier pour nous dire Mishum Risha Achat Atamechayvo. Tu peux le punir pour une méchanceté. Donc, comme je comprends, c'est pas juste pour une méchanceté, c'est une punition pour une méchanceté. Et tu vas pas le punir pour deux méchancetés. Comme ça, j'ai traduit aussi dans Rashi tout à l'heure, j'étais richayot par deux sentences. Donc ici, chaque méchanceté a une punition, donc il est richato, une sentence, donc par punition. Bien, donc il a un bon verset, Rabbi Akiva, qui est des richato. La Gemara dit Rabbi Ishmael. Qu'est-ce que Rabbi Ishmael aura dit? Rabbi Akiva, il dit qu'il est des richato, c'est une méchanceté, une sentence, une seule punition. Rabbi Ishmael va dire, je suis d'accord avec Rabbi Akiva, mais hanemile mitao mamon, cette règle d'une seule sanction par faute, elle s'applique uniquement lorsque il y a la peine de mort et une sanction monétaire. Dans ces cas-là, on va dire, on va prendre seulement une seule sanction, donc ça sera la peine de mort. Au malkut ou mammon, ou bien malkut et une sanction monétaire.
Dans certains cas, ça sera malkout, dans certains cas, ça sera la peine monétaire. En tous les cas, il y a une seule sanction. Aval mita ou malkout. Mais lorsque il y a la peine de mort et le malkout, le coup de fouet, dans ces cas-là, il peut oui recevoir les deux. Pourquoi? Parce que mita rirtaï, c'est une sorte de mort qui est prolongée. On commence avec le malkout. Malkout, déjà, ça afflige la personne et ça lui amène. Donc, c'est une étape pour arriver à sa mort. C'est pas considéré comme deux sentences d'après Rabbi Ishmael. Donc, Rabbi Ishmael, il tient du verset Kederi Chateau, que c'est une seule sentence pour une seule avéra, une seule méchanceté, mais on va pas lui donner de punition en général, mais quand il s'agit donc de la mort et mal, quand il dit que ça va de pair, ça va ensemble. Ok, la Gemara revient à Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nous a bien dit qu'il y a des richatos, qu'on peut donner seulement une seule sentence pour une méchanceté, mais non pas deux. Alors c'est la raison pour laquelle Rabbi Akiva nous disait, tu sais, quand il y a la peine de mort par le tribunal, il ne peut pas recevoir aussi malkout. La Gemara demande au Rabbi Akiva, d'après Rabbi Akiva, Iyachi, c'est comme ça, Chayav et Kritot Nami. Même ceux qui sont passifs de karet, vu qu'ils ont déjà une sentence, ils ne devraient pas être soumis à la sanction de malkout. Rashi, Rabbi Akiva, vu que toi, Rabbi Akiva, tu as dit, qu'on ne le rend pas passif à cause de pour deux méchancetés. Dans ces cas-là, de ceux qui sont passifs de karet aussi, de ne pas recevoir malkout. D'acheter rishayot ninu, parce que c'est deux sanctions. Parce qu'il y a encore la punition de karet. Alors, la Gemara dit, Mayamrat. Quelle réponse tu vas offrir? Tu vas dire quoi? Shimasu tchouva. Tu vas dire, parce que si ils vont faire tchouva, c'est pour ça qu'ils vont pas voir la peine ils vont pas voir la peine de karet. Mais hashta, maintenant, miat loavde, maintenant ils n'ont pas encore fait tchouva. À voir d'où la Gemara elle sert, il n'a pas fait tchouva, mais en tous les cas, le tribunal il va lui donner les coups ici-bas, ce tribunal qui est terrestre, il va lui donner des coups, et il n'a pas fait tchouva. Rashi, Mayamrat, Lishno Yarkusha, qu'est-ce que tu vas dire pour répondre à cette question? Tu vas dire Shima Satchou, est-ce qu'il a fait tchouva? Atam Shenatan Lamal, donc la raison qui a été donnée là-haut dans la Braïta, Shuyachol Lifter et Tatsvinakaret, il veut s'acquitter de karet à l'idée de tchouva par la tchouva. Hashtami Adain Loshav, maintenant il n'a pas fait tchouva. Va t'as marqué ou toi tu donnes marqué. Odon et Shakaret Alav, alors qu'il y a encore la punition de karet. Alors la Gemara répond. Rabbi Abba il dit, la raison de Rabbi Akiva est la suivante, que ta Torah chayav écrit toute marque. Ta Torah dit explicitement, on va voir ce que ça veut dire explicitement, en tout cas il y a une gzera shava d'après Rabbi Abba. La Torah dit explicitement que ceux qui est passif de karet, qui va recevoir aussi malkout. Comment ça? Des gamar, eine, parce qu'il déduit donc le eine, mi le einecha. Il y a l'expression de le eine et le einecha. Voyons Rashi. Le Eine, venichetou le Eine bnei Amam. Il y a écrit à propos du karet, du retranchement, ils vont être retranchés aux yeux des gens de leur peuple. Donc l'expression de le Eine est dit là-bas dans le karet. Uktiv malkout, il y a écrit dans ceux qui reçoivent les coups de fouet, venikla achicha le Einecha, que ton frère va être méprisé à tes yeux. Alors le fait qu'il y a écrit le Eine, le Einecha, eh bien cela nous enseigne que l'un s'applique aussi à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a ce qui s'applique dans l'un s'applique aussi dans l'autre. Ça va de pair, c'est ensemble. Donc la peine de malkout est donnée aussi pour celui qui reçoit karet, d'après Rabbi Akiva, comme ça Rabbi Abba nous dit. Matkifla Rabbi Abba Mamal. Rabbi Abba Mamal dit, dans ces cas-là, j'ai une question. Ici c'est comme ça. Ceux qui sont passifs de la peine de mort par le tribunal, eux aussi devraient recevoir malkout d'après ce raisonnement-là, cette xera shava. Pourquoi? On devrait dire que la xera shava la suivante. Me'ene mile einecha. Rashi, nigmar me'ene. On a qu'à déduire aussi donc me'ene, dit-il, vodat kochavim. Il y a écrit à propos donc de l'idolâtrie, quand quelqu'un il fait l'idolâtrie, il est passif de mort par le tribunal. Il y a écrit me'ene aeda nestalish gagalaba. Il y a écrit si le Sanhedrin, le grand tribunal, par erreur, ils ont permis de faire une certaine idolâtrie, donc il y a un certain sacrifice à amener là-bas. En tous les cas, dans le contexte de Avodat Kochavim, de l'idolâtrie, il y a écrit Me'ene. Et là-bas, ce qui fait l'idolâtrie, en général, il est passif de skila. Il me semble que c'est skila, c'est lapidé. Donc, de quel est passif de mort? C'est mort par le tribunal. Donc, si c'est mort par le tribunal, dans ces cas-là, tu prends les mots Me'ene qui sont dits dans l'idolâtrie et tu les mets avec l'E'enech, Nikla, Chicha, l'E'enech qui est dit dans Malkout, dans les coups de fouet. Et voilà, il y a une Xera Shava, il y a écrit
ici Me'ene dans l'idolâtrie qui est passible de mort par le tribunal. Il y a écrit Le'einecha, le mot aussi encore une fois Eine, qui se trouve donc pour celui qui est passible de Malkut, donc Zera Shava. Et donc tu vas dire, de la même manière qu'il y a une Zera Shava pour celui qui est passible de Karet, il reçoit Malkut, tu vas dire aussi, celui qui est passible de mort par le tribunal, il va recevoir Malkut aussi. La Gemara répond non, il ne faut pas mélanger ces deux Xera Shava, ils sont différentes. La première, elle est valable, celle de Karet avec Malkut, et non pas celle de mort par le tribunal avec Malkut. Pourquoi? Parce que Danin Le'eine Milenecha. On peut faire un raisonnement par analogie de Le'eine Le'einecha. Ça se ressemble assez. Tu as les mots Le'eine, Le'einecha. Il y a juste un petit chaf à la fin comme ça qui change. Mais le mot Le'eine est entièrement là-bas dans les deux. Donc je peux déduire dans Le'eine, Le'einecha, donc de Le'eine qui est dans le contexte de Karet, et Le'einecha qui est dans le contexte de Malkut. Mais Vendan, il Meine Le'einecha. Par contre, on ne peut pas faire une Zerachava du mot qui commence avec un même, Meine avec Le'einecha. Là, j'ai déjà deux différences dans le mot. Là-bas, j'avais seulement une seule différence. Ok, je peux faire la Zerachava Le'eine, Le'einecha de Karet pour Malkut. Par contre, quand j'ai Meine, un même au début, et j'ai Le'einecha, un chaf à la fin, donc j'ai ici donc une grande différence entre le Me'ene qui est dit dans l'idolâtre qui est passif de mort par le tribunal et Le'einecha qui est dans Malkut. Là, je ne peux pas faire cette Xera Shava. Il faut quand même que ça se ressemble plus. La Gemara demande, mais c'est quoi cette histoire-là? Des petites précisions, c'est pas exactement le même mot. Maïnaf Kamina, que ça change pour faire une Xera Shava? Il n'y a aucun souci. Vers Tanat ve Rabbi Ishmael, regarde la braïta suivante qui a été enseignée dans l'école de Rabbi Ishmael. Il y a écrit dans le contexte du Metzora, du lépreux, il y a plusieurs sortes de lèpre. Là-bas, on parle de la lèpre qu'il y a dans la maison. Quelles sont donc les règles à prendre? Alors, il y a écrit Veshav à Kohen, écrit Uba à Kohen, Veshav à Kohen. Donc, les expressions Veshav à Kohen, Uba à Kohen. Et aussi bien l'expression de Veshav à Kohen, que le Kohen va revenir, Uba à Kohen. Donc, là-bas, il y a une semaine après, à la fin de la semaine, le Kohen y vient. Après la deuxième semaine, le Kohen y vient. Donc, l'expression là-bas est employée au début que Veshav à Kohen. Et après, il y a écrit Uba à Kohen. Donc, au bout d'une semaine, il y a écrit Veshav à Kohen. Et après, au bout de 2 semaines, il y a écrit Uba Kohen. Si je ne me trompe pas, c'est 1 semaine et 2 semaines. En tous les cas, Rabbi Ishmael dit Zoï Shiva ve Zoï Bia. Le Veshav à Kohen, que le Kohen va retourner, et Uba Kohen, que le Kohen va venir, eh bien, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Rachel nous explique Zoï Shiva, etc. Le Meidim Zemize Gzeira Shava. On apprend l'un de l'autre Gzeira Shava. Ma Shiva, de la même manière que ce qu'il dit à propos de la Shiva, à la fin de la première semaine, lorsque le Kohen y revient, et on dit, il voit comme ça la tâche dans telle et telle situation. Choletz vekotse vetar. Ce qu'il doit faire, c'est choletz, donc c'est enlever vekotse, éplucher, et vetar, et après mettre du ciment. Avbia, de la même manière aussi, quand il revient la semaine d'après, donc au bout de 2 semaines, il doit faire aussi la même chose. On va dire encore une fois qu'il est choletz, qui va enlever la pierre. Vekotse, il va éplucher, vetar, et il va mettre du ciment. Donc en tout cas, on voit que c'est exactement la même chose. Et là-bas, l'expression de Veshava Konuba, Kohen Rabbi Ishmael, il ne s'est pas gêné pour faire une Xera Shava, alors qu'il n'y a même pas écrit le même mot. C'est juste le même contexte, la même idée. Le Kohen est revenu. Jusqu'à Torah, une fois, il a dit Veshav, une fois, la Torah, il a dit Uba. Et malgré cela, Rabbi Ishmael, il ne s'est pas gêné pour faire une Xera Shava. Ve'od. Et de plus, même si tu vas dire, les mots, etc., mais l'igban me'ene, mile'ene, tu sais quoi? Tu ne veux pas dire qu'on va déduire, donc me'ene à le'enecha. C'est quoi? On va faire une Xera Shava de manière différente. Tu as dit, on peut faire une Xera Shava de Karet avec Malkut, oui, parce que dans Karet, il y a écrit Le'ine, et dans Malkut, il y a écrit Le'enecha. Tu sais quoi? On ne va pas faire une Xera Shava de passif de mort par le tribunal dans Avodat Kochavim qui a écrit Me'ine directement avec le Malkut qui a écrit Le'enecha parce que tu me dis que ça te dérange. Tu sais quoi? On va faire une Xera Shava directement de Me'ine avec Le'ine. On va faire une Xera Shava, un raisonnement par analogie celui qui est la mort par le tribunal dans lequel il y a écrit Me'ine, avec celui qui a la mort par le ciel, donc dans Karet, il y a écrit Leine. Là, ça va te convenir. Il y aura seulement juste une lettre qui va changer, mais Leine, comme ça tu pourras faire. Alors, quoi qu'il arrive, de toute façon, on devrait pouvoir faire une Xera Shava et dire que de la même manière que celui qui a transgressé Karet, il a aussi Malkut. Celui qui a transgressé là, quelque chose qu'il est mort, il meurt par le tribunal, il devrait recevoir aussi Malkut. Qu'est-ce qu'il va répondre? Rabbi Akiva sur ça. Voyons sur le texte de Rashi. Des méthodes bedin. Donc l'expression de Me'ene qui est dit dans ceux qui sont morts par le tribunal dans l'idolâtrie, on n'a qu'à le déduire. Mile'ene, du mot Le'ene, des kritot qui est dit dans ceux qui sont passés de mort par le retranchement par le ciel. Ma qui tout loken. On dira comme ça. De la même manière que celui qui est passif de Karet, il reçoit Malkut. La gamat Le'ene Me'lenecha. Parce que là-bas, tu n'as pas eu de souci. Tu as oui fait la Xera Shava
de Gamart. Donc tu as déduit Le'eine Mile'enecha. Le'eine, donc celui qui est passif de mort par de karet. Il y a écrit là-bas Le'eine, tu l'as déduit Mile'enecha, tu là-bas il reçoit aussi Malkout. Afmitot Bedin, la manière aussi, le mort par le tribunal, il qui va recevoir Malkout. En tous les cas, donc il y a une question, pourquoi Rabbi Akiva, il fait une différence? Il dit que celui qui est passif de karet, il reçoit Malkout, et celui qui est passif de mort par le tribunal, il ne reçoit pas Malkout. Alors, qui blâminait Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak? Rabbi Shmuel bar Rav Yitzhak, il a reçu. On va voir dans deux explications de Rashi que ça, il a reçu. Il a reçu. On verra. En tous les cas, voyons d'abord la réponse. Il dit comme ça, Kederi Chato. Le verset, il dit Kederi Chato, qui va recevoir selon sa méchanceté. Mishum Risha Achat Atamechaivo, Vei Atamechaivo Mishum Shterichat. Comme on a déjà dit avant, Rabbi Akiva, il apprend de ça et tout le monde est d'accord sur ce principe-là, que tu peux le punir, le pécheur, pour une méchanceté, mais non pas pour deux méchancetés. Quand on dit une méchanceté, pas deux méchancetés, c'est-à-dire pour une méchanceté, une sentence, mais pas deux sentences, pas de punition, pour une seule méchanceté. Mais là-bas, dans quel contexte ça a été dit, ce mot-là, Kederi Chato? C'est Berisha Mesur al Bedin Katuv Medaber. Ce verset, il parle spécifiquement d'une sanction que le tribunal a le pouvoir de donner. Oui, parce que là-bas, on parle de Malkout. Il y a des juifs là, il y a des piloches, il va lui donner Kederi Chato. On parle que le tribunal donne une sentence. Le tribunal donne seulement une seule sentence, mais le tribunal ne donne pas une deuxième sentence. Il peut donner qu'une sentence. Par contre, lorsque ça vient, donc une peine qui est par le ciel, eh bien, à ce moment-là, il peut y avoir deux sentences. Alors, voyons maintenant, c'est quoi Kiblemine Rabbi Shmuel? Et qu'est-ce que ça veut dire? Il a reçu Rabbi Shmuel. Juste pour se remettre dans le contexte, on avait donc l'enseignement que nous a dit Rabbi Abao. Rabbi Abao, il nous a dit, tu sais, d'où il apprend Rabbi Akiva, qu'il y a aussi bien le karet, le retranchement, et aussi bien Malkout. Parce qu'il y a une Gzera Shava. On apprend que celui qui a karet, il a aussi Malkout, parce que dans karet, il y a écrit Le'eine, et dans Malkout, il y a écrit Le'einecha. Sur ça, Rabbi Abba Mamal, il a dit, dans ces cas-là, on n'a qu'à déduire aussi ceux qui sont passifs de mort par le tribunal. Et on a dit au début, on peut pas faire ce Gzera Shava, et après on a dit, oui, mais tu devrais une Gzera Shava aussi pour eux. On a dit non, parce que ça marche pas bien. On a dit, mais non, on peut très bien faire marcher cette Gzera Shava aussi. Donc, on a fait couler à l'eau, ça. Donc maintenant, suite à ça, on a Kibla Mine Rabbi Shmuel. Qu'est-ce que Kibla Mine Rabbi Shmuel? Alors, Rashi dit comme ça, la première explication. Kibla Mine Rabbi Shmuel, lit Tshuva, quand on dit Tshuva ici, ça veut dire à cette question. Rabbi Shmuel, il a reçu cette question-là. C'est-à-dire, il a pris cette question. Mais Rabbi Abba Mama, la question que Rabbi Abba Mama, il a demandé sur la Gzera Shava de Rabbi Abba, où Rabbi Shmuel a encaissé ça. Il a dit, ouais, c'est vrai, Rabbi Amal, t'as raison, il faut trouver une autre réponse pour Rabbi Akiva. Donc, Veshane Allah, et il a répondu, il a dit, Berisha Mesur al Bedin Katuv Medaber, qu'en effet, il y a écrit Kederi Chato, selon sa méchanceté. Et là-bas, dans le contexte, il s'agit donc de méchanceté, donc par le tribunal. Méchanceté que le tribunal va punir. Qu'en effet, dans ça, à Katuv Medaber, le verset, il parle, Ben Muzar, que le tribunal est averti, Shem lo yichayvu shte rishayot, de ne pas punir, de ne pas donner deux sentences, que donne Mammon ou Malkout, par exemple, de donner et une sanction d'argent et la peine de fouet, au mita ou Malkout, de bien donner la mort et le fouet, au mita ou Mammon, de bien donner la mort et l'argent. Aval karet, le ali de Bedino, mais le karet, c'est pas par le tribunal. C'est la raison pour laquelle, donc on a dit dans la Gemara d'expliquer dans la Gemara que Rabbi Akiva Kederi Chato, c'est dit uniquement lorsque c'est le tribunal qui administre les coups, donc qui lui punit, qu'à ce moment-là, il donne seulement une punition, et pas de punition. Donc ça, c'est la première explication de Kibla Mine Rabbi Shmuel, que Rabbi Shmuel, il a reçu, il a été d'accord avec la question que Rabbi Abba bar Mamal a demandé sur la Gzera Shava que Rabbi Abaou avait amené pour expliquer Rabbi Akiva, et c'est la raison pour laquelle que Rabbi Shmuel bar Yitzhak a donné une autre explication. Deuxième explication, qu'est-ce que ça veut dire ici, Kibla Mine? Donc, je vais juste dire l'expression de Kibla Mine. Viesh le Faresh, on peut expliquer Kibla Mine. Il a reçu Rabbi Shmuel. Qu'est-ce qu'il a reçu? Non pas qu'il a reçu la question de Rabbi Abba bar Mamal. Il a dit, moi, je vais trouver une autre réponse pour Rabbi Akiva. Il a reçu, mais Rabbi Abaou Tirudze. Il a reçu une réponse de Rabbi Abaou à la kafta de Rabbi Abba bar Mamal. Rabbi Abba bar Mamal a demandé une question sur la Gzera Shava, le raisonnement par analogie, que Rabbi Abaou, il a dit pour répondre, expliquer Rabbi Akiva. Et Rabbi Abba bar Mamal a demandé une question à Rabbi Abaou. Et Rabbi Abaou, il a donné une réponse. Cette réponse-là nous a été transmise ici par Rabbi Shmuel bar Yitzhak, que Kibla Mine, il a reçu la réponse de Rabbi Abaou. Rava, il dit, il faut mettre les choses au clair. Le désaccord entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva n'est pas comme on a conclu jusqu'à présent, que Rabbi Ishmael dit que la personne elle va recevoir et la mort, et avant ça, il va avoir Malkout. Non, c'est pas ça.
Rav Amar, il dit comme ça. Ah, tu vois les Ktala, si les témoins, ils l'ont mis en garde, ils l'ont dit, tu sais, si tu vas transgresser, tu vas être passible de mort. Donc c'est tout à fait juste. Dans ces cas-là, coulé al malopligé, il n'y a aucun désaccord entre Rabbi Akiva et Rabbi Shmuel, de en lo kiomet. Il n'y a pas qui va recevoir et Malkout et la mort. Tout le monde est d'accord. Qu'est-ce qu'il va recevoir? Il va recevoir uniquement la mort. Qui est pligué. Quand est-ce qu'ils sont en désaccord? Rabbi Shmuel et Rabbi Akiva, des atoubé de Malkout, lorsque les témoins ils l'ont mis en garde pour Malkout, c'est-à-dire ils ne devaient pas mettre en garde pour Malkout, ils auraient dû mettre en garde pour le mettre à mort. Et ils n'ont pas fait ça, ils l'ont mis à mort et ils l'ont mis en garde pour le Malkout. Dans ce cas, la question elle est qu'il va recevoir Malkout? La mort, c'est sûr qu'il ne va pas recevoir, mais est-ce qu'il aura Malkout ou pas? Rabbi Shmuel, ça va. Rabbi Shmuel, il pense qu'ils vont, oui, recevoir Malkout. Il va recevoir Malkout. Ça va, il pense. Lav shenitan lazarat mitat bedin, donc il m'a dit que lorsque c'est une interdiction qui a été transmise donc pour on met en garde pour la mort du tribunal, même si on n'a pas mis en garde pour la mort par le tribunal, mais pour le Malkout, il va recevoir Malkout. Rabbi Akiva, ça va, par contre, Rabbi Akiva, il pense, Lav shenitan lazarat mitat bedin, qu'un interdit qui a été donné pour mettre en garde pour la mort par le tribunal, ça, il ne peut pas recevoir Malkout, parce que ce que la Torah, elle dit, c'est quoi l'avertissement? C'est qu'il va être mis à mort. Tu donnes un autre avertissement de Malkout, il ne va pas recevoir Malkout. Rashi, le Malkout est dans un cas où quelqu'un il fait une interdiction sur laquelle il est passif de mort par le tribunal, et le seul atra qu'on lui a fait, on lui a dit, attention, tu vas faire ça, tu seras passif de Malkout. Alors, la zarat mitat bedin, la zarat davar, donc un avertissement d'une certaine chose, shechayavim alav mitat bedin, sur lequel on est passif de mort par le tribunal, que Rabbi Ishmael il dit que si on l'a averti pour Malkout, bien que sa sentence c'est mitat bedin la mort au tribunal, il va oui recevoir le Malkout, tandis que Rabbi Akiva il pense que en lokim alav sur le texte de Rashi, shei tobo Malkout blomita, si on avertit donc il va recevoir Malkout sans la mort. Et il ne va pas la recevoir. Pourquoi? Le fichier le nitan lavzeh, parce que cet interdit là, la Torah n'a pas été donné, la zarat onesh malkut, pour mettre en garde, pour interdire, s'il va transgresser, il va avoir la punition de malkut. Kishar lavin, c'est pas comme les autres interdits. Shar hutzak la zéro. Qu'il y a besoin de l'avertir pour qu'il puisse recevoir la mort. Chez Imloken, si c'est pas comme ça, on n'aurait pas pu le mettre à mort. Alors on doit le mettre en garde pour la mort. S'il le met en garde pour Malkout, il ne va pas recevoir Malkout. Donc, d'après l'explication de Rav, on voit déjà qu'on parle dans notre contexte, on parle tout simplement, est-ce que la personne, elle peut recevoir Malkout à la place de la mort? Rabbi Ishmael, il dit, bon, si c'est ce qu'ils ont mis en garde les témoins, il va recevoir Malkout. Rabbi Akiva dit, ça n'a aucun rapport. C'est pas ça que la Torah a dit. La Torah a dit, tu le mets en garde pour la mort et il va recevoir la mort. Donc, c'est pas comme les autres lavines. Il sort du contexte des autres interdits. C'est un lave qui est particulier, qui est dafka pour la mort, et non pas pour Malkout. Rabbi Akiva, la Gemara demande, Rabbi Akiva, Iyachi, si, il en est comme ça. Et tu dis que la Torah, elle t'a mis en garde, elle a dit, ah, cette interdiction-là, c'est telle punition que la personne n'a pas une autre punition. Dans ces cas-là, la question évidente arrive, Iyachi, c'est comme ça, Chaya avec Ritotnami. Ceux qui sont passibles de retranchement, c'est aussi l'afshénitan, la zarat karetou. C'est un interdit qui est dans la Torah, qui est mis en garde par la Torah pour dire, attention, si Chazécham, quelqu'un transgresse ça, il a karet, il a le retranchement. Donc dans ces cas-là, tu devrais dire aussi, l'afshénitan, la zarat karet. Il n'y a pas Malkout, tu ne peux pas donner Malkout, parce que la Torah, elle a exclu ce lave, cet interdit-là, de tous les autres lavines, de tous les autres interdits. La Gemara répond, Amar le Rav Mordechai le Ravashi, Rav Mordechai, il a donné la réponse à Ravashi en lui disant, que Hachi Amar Avimi Magrunia Mishpode Rava. Ainsi a dit Avimi de la ville de Hagrunia au nom de Rava. Il a dit comme ça, que Chayav et Kretot, que ceux qui sont passifs de mort, de karet, il n'y a pas besoin d'avertissement. La Torah, elle n'a pas besoin de mettre une mise en garde. Quand quelqu'un a transgressé un karet, eh bien, Kadosh Baruch Hu va s'occuper de faire ce qu'il faut faire avec lui. Et la Torah elle dit pas qu'il y a un témoin qui dit attention, tu sais, si tu as transgressé ça, tu vas avoir le karet, le retranchement. Et la Gemara, elle appuie ça en disant Share Pesach au Mila. La preuve, elle est que de Pesach et du sacrifice de Pesach et la Mila, la circoncision, les deux, Anash, la personne donc elle est punie, Afalpicheloïs, bien qu'il n'y a pas de Hazara. Littéralement, Hazara, j'ai traduit avant Hazara plusieurs fois par mise en garde, mais littéralement, Hazara, c'est un interdit. La Torah, elle donne un interdit, c'est la Hazara que la Torah, elle donne. Dans le
Pessah, et dans la Mila, il n'y a pas ici de Hazara, un lave, un interdit. Ce qu'il faut faire, c'est agir, c'est pas un interdit, c'est un commandement positif. En effet, en général, le karet, il est de commandement négatif, mais il y a des exceptions. Pessah et Mila, c'est un commandement positif. Celui qui ne fait pas le sacrifice de Pessah, il est passif de retranchement. Celui qui ne fait pas la circoncision, il est passif de retranchement. Mais ça, c'est quelque chose de positif qui n'a pas été fait. C'est pas un lave, donc il n'y a pas une azara ici. Comme Rashi nous dit, Pesach ou Mila, en même lotas. Il n'y a pas ici un lotas, ne fait pas. Pourtant, on Ana Shalem, le Bach il rajoute le mot alem, Ana Shalem karet. Et pourtant, la Torah elle dit qu'il y a karet, qu'il a le retranchement. Donc qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il n'y a pas de lave, il n'y a pas de hazara, il n'y a pas de mise en garde. Je ne parle pas de mise en garde des témoins maintenant, je parle de mise en garde de la Torah. La Torah n'a pas mis en garde, la Torah n'a pas donné d'interdit. Malgré ça, la personne qui le transgresse, il a le karet, il a le retranchement. Donc c'est un soutien à ce que Rav Mordechai a dit à Ravashi, au nom de Avimi, de Agrunia, au nom de Rava, que ceux qui sont passifs de karet, ils n'ont pas besoin de hata, ils n'ont pas besoin. J'ai dit c'est la Gemara qui ramène une preuve. C'est possible que c'est ceux qui ont dit ça, Vimi, au nom de Rava, même, qui a dit que Pesach Emila, Nashaf Abishelo Izir. Je ne suis pas sûr que c'est eux-mêmes. C'est possible que c'est sûrement la Gemara qui rajoute ça. En tous les cas, la Gemara dit, ok, ça pourrait être en tous les cas, d'après tout ça, ça pourrait être donc une bonne réponse pour Rabbi Akiva. Si on récapitule, Rabbi Akiva, c'est quoi finalement sa réponse? Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, écoute, en général, la Torah, elle te dit que si la personne a telle et telle sanction, c'est telle sanction, pas une autre. Donc si la Torah elle a exclu un certain lave, et c'est personne qui va transgresser ça, sa punition, ça va être la mort par le tribunal. C'est la mort par le tribunal qui va avoir, c'est pas Malkout. Ah, on a demandé un instant, mais dans ce cas-là, karet aussi. C'est là, Shenitan Hazarat karet. Non, il n'y a pas besoin de Hazarat karet ici. Il n'y a pas besoin de Hazara pour ça. C'est parce que c'est le karet, la personne elle reçoit le karet directement, même s'il n'y a pas de mise en garde. Alors, la Gemara, elle a même amené un soutien sur ça. Elle a dit, voilà, tu vois, la réponse à ça, la réponse c'était qu'il n'y a pas besoin de Hazara d'avertissement pour le karet. S'il n'y a pas besoin d'avertissement pour le karet, donc ça redevient un lave comme les autres laves. La Torah elle interdit de faire ça. C'est vrai que la personne, elle va avoir le karet, mais il n'y a pas besoin de mettre en garde la personne. Alors pourquoi la Torah, elle t'interdit ça? La Torah, elle t'interdit ça, elle te dit, si tu vas faire ça, eh bien souvent tu vas recevoir malkout. Entre parenthèses, je dis entre parenthèses, entre guillemets, entre parenthèses, on a vu, d'où on sait qu'il n'y a pas besoin d'avertissement pour de lave, parce que la Torah va te dire un non pas, un négatif, une négation, ne fait pas, pour recevoir karet. La preuve, c'est que la Torah, pour Pesach Emila, il n'y a pas de ne fait pas, il faut juste faire. Si la personne n'a pas fait positivement la Mila, donc elle n'a pas fait la mitzvah positive de la Mila, elle n'a pas fait positivement la Mila, donc le Pesach ou Mila, à ce moment-là, il sera passible de karet. Il n'y a pas besoin d'avertissement. Ah, il n'y a pas besoin d'avertissement, donc ça veut dire que le lave de la Torah, l'interdit de la Torah, il te dit que cette chose-là sur laquelle on est passif de karet, eh bien, c'est une règle générale pour tous les lavim. Donc, quand je dis une règle générale, c'est que le lave, il revient comme tous les lavim. Donc, la règle générale de tous les lavim, tous les interdits, c'est quoi? C'est qu'il reçoit malkout. La Gemara, elle dit... Un instant. Vedilma peut-être Hazara le Korban. Tu me dis que la Hazara, l'avertissement, donc il n'est pas pour mettre en garde pour le karet, parce qu'il n'y a pas besoin de mettre en garde. Alors tu en as déduit que c'est pour dire que c'est fait comme tous les autres lavines qui sont interdits. C'est la raison pour laquelle donc il serait passif de malkout. Mais peut-être la raison pour la Torah dit le lave, c'est pour un korban, c'est-à-dire lorsque quelqu'un a transgressé un commandement négatif, s'il a fait intentionnellement, il serait passif de karet. Et si la personne l'a transgressé par inadvertance, à ce moment-là, il devrait amener un korban. Et la Gemara, elle-même, elle donne un appui sur ça, de Pesach ou Mila. Pesach et Mila, de l'aide ou Hazara. Là-bas, il n'y a pas de mise en garde. Et en effet, tu vois quoi? Que l'homme a été korban. Il n'a même pas de sacrifice de khatat. Si la personne n'a pas fait le sacrifice de Pesach, il n'a même pas un sacrifice khatat. Si quelqu'un, il n'a pas fait il n'a pas fait la Mila, il n'a même pas un sacrifice de khatat. Donc, pourquoi? Parce que là-bas, dans Pesach et Mila, il n'y a pas de lave, justement. Donc, on pourrait dire que la raison pourquoi la Torah a mis un lave, l'expression donc d'une interdiction dans ceux qui sont passifs de karet, c'est pourquoi? En effet, tu as raison, c'est pas pour une azarat. On ne va pas mettre en garde la personne avant qu'il fasse de karet. Il aura le karet, quoi qu'il arrive. S'il a transgressé intentionnellement, ça c'est entre lui et le bon Dieu. Le bon Dieu, il sait exactement si la personne elle a fait exprès ou l'a pas fait exprès. J'ai pas besoin d'une mise en garde. Mais tu sais pourquoi la Torah, elle t'a mis ces Hazarot, ces mises en garde dans le karet, c'est pas pour dire que, super, Rabbi Akiva, il peut apprendre de là
qu'on peut recevoir Malkout parce que ça rentre dans la même catégorie de tous les autres lavis. Non, c'est pour nous dire que si quelqu'un, il a fait ce lave sans faire exprès, eh bien, il devrait ramener un korban. Et regarde, dans Pessah et Mila, il n'y a pas de lave. Et en effet, quelqu'un qui transgresse Pessah, qui n'a pas fait le sacrifice de Pessah, il n'a pas fait la Mila, il n'a même pas de sacrifice. Donc, c'est un bon appui pour nous dire que quelqu'un qui transgresse un lave sur lequel on est passible de karet, pourquoi la Torah elle dit le lave? C'est pas pour te dire ça rentre dans la même catégorie que tous les autres mitzvot sur lesquels on est passible de malkout, c'est pour te dire que ce lave-là, que si quelqu'un il a fait exprès de faire ce lave, il va avoir le karet. S'il n'a pas fait exprès, il devrait amener un korban. Racher le korban chez Mia, c'est shogeg, que si il va pas faire exprès, il y avait korban, il va amener un sacrifice. Et la preuve, c'est de Pesach Mila, toujours dans Rashi, que en korban be shogeg shalem. Il n'y a pas de korban qui est amené si quelqu'un il n'a pas fait exprès de faire le sacrifice de Pessah, ou si quelqu'un n'a pas fait exprès de faire de la Mila. Kedambrina Bekri, tout comme on dit dans le traité Kritout de Père et Kama dans le premier chapitre. Là-bas, il y a écrit Ha Pessah ve Mila mitzvot aseh. On dit que aussi bien le sacrifice de Pessah, aussi bien la Mila, c'est un commandement positif. Qu'est-ce que la Gemara veut dire par là? Kelomar, c'est-à-dire que Eino Bichlal Shak Kritout. La Mishnah veut dire que ça ne rentre pas dans la catégorie des autres carettes, limnotan pour les compter, imshak kritot pour les compter avec les autres carettes, shenim nusham kulam, qu'ils ont tous été comptés là-bas. L'omar, là-bas, c'était pour nous dire shimasa ou kulam be'elam echad, que s'ils ont tous été faits avec un seul oubli, chayav korbanot kimis parakit, il doit amener des sacrifices pour chacune de ces carettes-là, telle carette, l'autre carette, sans faire exprès, bien, il doit amener un sacrifice sans faire, qui est quand il ne fait pas exprès, donc un sacrifice pour chacun d'eux. Mais on le dit, sache, Pesach et Mila, eux, c'est un commandement positif. Qu'est-ce qu'on veut te dire là-bas en te disant c'est un commandement positif pour te dire, eux, c'est un commandement positif. Donc c'est quelqu'un, il n'a pas fait le Pesach sans faire exprès, il n'a pas fait la Mila sans faire exprès, il n'a même pas un sacrifice pour avoir cette explication-là. Donc, d'après cette explication-là, le lave dans les carettes, il est peut-être pour nous dire qu'il faut amener un sacrifice. Et ça, c'est pas besoin pour Rabbi Akiva. Alors la Gemara dit, Hatam là-bas, non, là, Vaïnutam, n'est-ce pas que la raison, elle est que pourquoi il n'amène pas de sacrifice pour le Pessah qu'il n'a pas fait, pour la circoncision qu'il n'a pas fait? Et la Mishum dit, Id kash kol Torah kula lavodat kochavim. Parce que tous les commandements de la Torah, sur lesquels on est passif de khatat, ils sont comparés au péché d'idolâtrie. On va expliquer dans un instant dans Rashi. Ma avodat kochavim sheve alta, c'est le principe est le suivant. De la même manière que l'interdiction d'idolâtrie, c'est pas un commandement négatif qui est passif, quelqu'un est resté comme ça, il a fait l'idolâtrie. Non, c'est quelqu'un qui a été actif, il est parti faire l'idolâtrie. Et la Torah dit non, attention, chef, reste assis, ve altase, et ne va pas faire l'idolâtrie. Et là-bas, on nous dit que c'est quelqu'un sans faire exprès. Là-bas, on parle du Sanhedrin sans faire exprès, donc ils ont dit qu'on peut aller faire cette idolâtrie, et bien suite à ça, ils vont emmener un sacrifice. Alors, là-bas, il y a écrit Torah Achat. On regarde dans Rashi qui dit que c'est la même Torah, le même enseignement, c'est-à-dire que de là, on apprend pour tous les autres choses aussi qu'on a fait sans faire exprès, que quand est-ce qu'on amène un sacrifice, c'est Av Kol Shev et Alta, c'est uniquement c'est des commandements négatifs, que la Torah dit reste assis et ne fait pas, que la personne, elle a quand même fait, qu'à ce moment-là, il amènera un sacrifice. La Pouke Han et des Kuvase, justement, ça vient exclure tous les commandements qui sont des commandements desquels on te dit Kuvase va faire en l'occurrence, donc aussi bien le Pesach, aussi bien la Mila, que là on te dit Kuvase, lève-toi et va faire, sur le texte de Rashi. La Gemara dit Hatam, là-bas, n'est-ce pas que la raison elle est, Machem, Mevim Korban al Pesach, ou Mila, c'est qu'on n'a même pas un sacrifice sur celui qui n'a pas fait le Pesach, qui n'a pas fait la Mila sans faire exprès. C'est pas parce qu'il n'y a pas de Hazara. Qu'est-ce que tu viens me mélanger maintenant? Tu as voulu me dire, ah, mais la Hazara, l'avertissement dans les interdits de Karet, le lave, il est pour nous dire que s'il a fait sans faire exprès, il amène un sacrifice. Et rien, la preuve, c'est dans Pesach et Mila, là-bas, il n'y a pas de lave, il n'y a pas d'interdit, il n'y a pas de sacrifice. C'est pas ça du tout la raison. Ce qui fait la règle, si on amène le sacrifice ou pas, ça dépend, est-ce que ça ressemble à Avodazara ou pas. Sur le texte de Rashi, parce que c'est des commandements positifs. Et alors, que toute la Torah a été comparée au korban, la règle de la Torah, quand est-ce qu'on amène un sacrifice, ça comparait la vodat kochavim à l'idolâtrie. Il dit dans la parashat de Shlach, Shlach Kanashim, et c'est le korban à vodat kochavim, dans le contexte d'un sacrifice qui est amené pour le tribunal que sans faire exprès, il a dit qu'on pouvait faire l'idolâtrie. Il y a écrit Torah achati elachem lo sebishgaga. Ce sera la même règle pour celui qui fait par inadvertance. Kad ici, ou kol averot shebatorah beshigatan. Tous les transgressions de la Torah, ils ont été comparés lorsqu'ils sont faits beshogeg sans faire exprès. Ils sont comparés la vodat kochavim
pour l'idolâtrie, dans quel contexte, dans quel sujet? Le Inyan Korban pour le Korban. Donc, Ma Avodat Kochav, de la même manière que l'idolâtrie, Karet Shelo, quand est-ce qu'il y a le karet de retranchement? Al Davar Shu Shev Velotase, sur quand c'est un commandement qui Shev Velotase, reste assis, ne fait pas, ne va pas faire l'idolâtrie. Ken, Shev Velotase, ne fait pas comme ça. Ou Amad Veasa, lui s'est levé, il est parti le faire. Avkol Shev Velotase, de la manière aussi, tous les autres Averot, on te dit Shev Velotase, reste assis, ne fait pas cette Avera. Et la personne, elle a fait par inadvertance, elle va amener un sacrifice. Aval karet shel amod ve'aseh, lorsqu'il y a un karet, parce que la personne n'a pas fait, on lui a dit, va et fais, lève-toi et va faire le sacrifice de Pessah, lève-toi et va faire la circoncision. Ve'u yashav velo asa, lui c'est assis, il n'a pas fait. En bo korban, il n'y a pas de sacrifice. Et donc, au Pessah Humila, sacrifice de Pessah, la circoncision, amod ve'aseh, où ça rentre dans le contexte, c'est mitzvot que tu dois te lever pour aller faire. Aval chayav et kritot. Mais ceux qui sont passifs de retranchement, qui gon asher yaseh, mikol celui qui va faire de toutes ces abominations-là, ils vont être mis en carette, la chaîne chevaltas, où on te dit, reste assis, va pas avoir de relation avec ces femmes qui sont interdites. Va filo lo nem rabo azarat lav, même s'il n'y avait pas le lave, avec l'expression de la Torah serait pas avec un lave, il y a korban ba'ala, de toute façon, il y aurait eu un sacrifice, parce que le contexte même, c'est pas parce qu'il y a le mot lave ou pas. Le contexte, c'est qu'on te dit, ne va pas faire, on te dit, chevaltas, reste assis, va pas faire la vera. C'est de là-bas qu'on apprend. Si la personne elle doit amener un korban ou pas. Donc, finalement, en conclusion, elle est que Rabbi Akiva, tu lui demandes, mais un instant, le chayav karet, c'est l'ave chez Nitan la zarat karet ou c'est un lave qui a été donné pour la zarat karet? On dit non, il n'y a pas de zarat karet, il n'y a pas besoin de mettre en garde. Ah, le fait qu'il n'y a pas besoin de mettre en garde, pourquoi la Torah dit ce lave-là, c'est interdit dans ce contexte-là? C'est pas pour te dire qu'il va amener un sacrifice s'il n'a pas fait exprès, parce que ça on l'apprend d'ailleurs, s'il doit amener un sacrifice s'il n'a pas fait exprès dans tous ces lavis, dans tous ces interdits-là. Alors, qu'est-ce qu'il vient faire? C'est lave là-bas. C'est pas pour Azarat Karet, c'est pas pour mettre en garde quelqu'un qui va être passif de Karet. Mais pourquoi? C'est là pour te dire qu'il va recevoir Malkout, comme tous les autres interdits de la Torah. Donc, d'après Rava, ça va bien, on va bien dans l'explication qu'on a donnée. Rava, lui, il dit que si la personne, elle a transgressé quelque chose sur les passifs de mort par le tribunal, là, il y a un désaccord entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva dans le cas où les témoins ne lui ont pas dit tu vas être mis à mort par le tribunal. Si les témoins ils ont dit tu vas être mis à mort par le tribunal, Rabbi Akiva et Rabbi Ishmael ils sont d'accord, évidemment il est mis à mort par le tribunal. Dans un cas où les témoins n'ont pas dit tu vas être mis à mort par le tribunal, ils lui ont dit tu vas recevoir Malkout, d'après Rabbi Ishmael, il va recevoir Malkout. Rabbi Akiva dit non, Lav, Shenitan, Nazar, Mitaben, c'est un interdit qui était donné pour mettre en garde, pour le tribunal, non pas pour quelque chose d'autre. On a dit dans ces cas-là, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il va dire pour le karet? Il devrait dire la même chose. C'est Lav, Shenitan, Nazarat, karet. C'est un lav qui a été donné pour si quelqu'un va transgresser, on dit attention, tu vas avoir le karet. Non, il n'y a pas besoin de mettre en garde la personne pour le karet. Ah, pourquoi il est là le lav? Le lav, il est là pour te dire qu'il va recevoir Malkout, les 39 coups de bastonnade. Conclure avec une halakha, le Pesach et la Mila, bien que c'est quelqu'un qui l'a transgressé volontairement, il est passif de karet, mais s'il a fait sans faire exprès, il n'a même pas de khatat, de sacrifice expiatoire, vu que ça fait des mitzvot positives, et le khatat, on l'amène uniquement sur quelqu'un qui a fait sans faire exprès, il a transgressé un négatif. On l'apprend justement, achad mikol mitzvot Hashem, asher lot et asena, donc l'expression de lot et asena, qu'on ne va pas le faire. Conclure avec un mot de Chassidut qui est lié très indirectement. Donc, on a parlé de Mila. Mila, c'est lié avec le 8e jour, qui est une circoncision qui est faite par un enfant qui n'a pas encore de compréhension, qui représente l'attachement du juif avec Akadosh Baruch Hu, qui est au-delà de la compréhension. On n'a pas besoin d'attendre qu'il va avoir une compréhension comme Ishmael, qui a attendu à l'âge de 13 ans, qui a un bardat, bar mitzvah, pour savoir s'attacher à Akadosh Baruch Hu, mais le juif, dans son essence, dans son nature, il s'attache à Akadosh Baruch Hu, Mashiach, now, une excellente journée.